Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très bien. Alors, on va regarder les petits messages que l'on envoie pour toi, ok? Allez, c'est parti. J'avais un peu mélangé le jeu avant d'allumer sur la caméra, mais bon, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va faire la coupe. Alors, on a quoi? Là, on a tout ce qui est changement. Voilà. Les changements qui sont sur le point d'arriver dans ta vie. Ok. Alors, je vais baisser un peu pour que tu puisses voir. Donc là, il y a tous les changements pour certains individus. Par exemple, si tu es un homme ou encore si tu es une femme, il y a des changements qui sont sur le point de se révéler, de se produire dans ton existence. Voilà. Alors après, à savoir si les changements qui, euh, qui pourraient et qui vont arriver dans ta vie sont de bons changements pour toi en tant que femme ou encore en tant que homme. Parce que pas tous les changements peuvent être bons, par exemple, pour toi en tant que femme. Tout dépend quel changement. Hein, voilà. Alors, si tu es une femme, tu vois, admettons, je dirais, ça dépend laquelle tu es, en fait. Tu vois, tout dépend de quel côté tu te trouves. Tu vois ce que je veux dire? Si, par exemple, en tout cas, là, dans les deux cartes, là, tu as la carte des changements et là, tu as la carte des, comme si, par exemple, tu avais un désaccord, admettons, de femme à femme ou d'homme à homme concernant les changements que tu dois faire dans ta propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on me parle clairement soit de deux femmes ou de deux hommes. Après, ça peut être également dans de la mixité, hein, voilà, parce que le créateur de l'oracle des miroirs, concernant par exemple quand deux individus, excusez-moi, quand deux individus n'ont pas les mêmes idées, la même façon de penser, euh, des conflits, des quiproquos, des disputes, hein, voilà, tu peux l'avoir, cette carte, de femme à femme. Et d'ailleurs, je te montre, le créateur, lui a décidé de faire deux femmes sur cette carte. Mais ça peut être également d'homme à homme, voilà, un homme qui n'ont pas du tout les mêmes façons de penser, les mêmes envies dans des changements. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc au niveau des changements, quand tu n'es pas d'accord, par exemple, ça peut être entre deux femmes, hein, que une ne veut pas changer certaines choses dans sa propre vie parce que elle n'en a pas envie, et veut continuer de mener sa vie de telle manière face, par exemple, à une autre femme qui, pour elle, tu dois changer ou totalement certaines choses dans ta vie, tu vois, ou mi figue, mi raisin. Bon, donc, ça peut être femme, mais ça peut être également homme à homme ou encore une femme ou un homme. Après, il y a tellement de domaines dans la vie, par exemple, d'une femme ou d'un homme, où ce genre de situation peut intervenir dans ta vie à toi face à quelqu'un qui, de toute évidence, a le désir que, que tu changes certaines choses
Voilà, parce que telle femme n'apprécie pas quelque chose en toi ou chez toi et va te faire des propos très déplacés envers ta personne. Par exemple, tu vois. Alors ça, tu peux le trouver euh, pour les hommes et les femmes qui travaillent, ça peut arriver au travail. Ça peut être au travail. Pour d'autres, ça peut être dans vos familles, peu importe avec qui. Pour d'autres, ça peut être face à l'homme ou la femme que tu chéris le plus et que tu aimes en amour. Voilà. Ça peut être également euh, avec un homme, une femme que tu ne connais pas dans la vraie vie, style sur les réseaux sociaux, hein, sur tes propres réseaux sociaux, que des individus viennent te tenir des propos qui ne vont pas t'enchanter, qui ne vont pas te faire sourire, qui ne vont pas te faire plaisir. Mais si c'est par exemple des mauvais commentaires sur les réseaux te concernant, il faut pas les lire. Non, 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 non. Il est clair, moi, on me dit tout ce qui est les mauvais commentaires sur tes réseaux sociaux et peu importe quels réseaux sociaux, eh bien, on te dit que il ne faut pas lire les mauvais commentaires, que ça soit d'une femme ou de deux femmes ou de cinq femmes ou d'un homme. Non, c'est pas bon pour toi. Et il faut pas les lire et il faut les supprimer. Voilà. Et puis passer à autre chose. Ouais, voilà, c'est polluant pour toi en tant qu'homme ou en tant que femme de lire les propos de certains hommes et de certaines femmes et on s'en fout de savoir qu'est-ce qu'ils écrivent, qu'est-ce qu'ils t'écrivent comme commentaire, par exemple, sur tes réseaux. Il ne faut pas que tu les lises. Et si ton œil voit le commentaire, ne lis pas tout. Voilà, efface très très vite et passe à autre chose. Voilà, c'est pas intéressant pour toi. Est-ce que tu comprends? Parce que on me dit que malheureusement, il y a certaines femmes comme certains hommes qui, selon les accusations, selon les mots, selon les écrits qu'ils vont te faire concernant ta propre personne, euh, selon ce que c'est, hein, mais dans toute situation, si par exemple ils te disent que tu es bête, tu es un homme ou une femme bête, que tu es un homme ou une femme moche, que tu es un homme ou une femme euh, qui n'a rien dans le cerveau, que tu es un homme ou une femme pathétique, que tu es un homme ou une femme, et encore là, ce que me transmettent mes ancêtres, c'est pas le pire, tu vois, parce que ça peut être beaucoup plus virulent que ça, tu vois, selon par exemple la femme à qui tu vas avoir affaire ou l'homme à qui tu vas avoir affaire, tu vois. Donc tout dépend les accusations, mais peu importe que ça soit une petite accusation ou une moyenne accusation ou une très grosse accusation concernant ta propre personne et que tu sois un homme ou une femme, il faut pas y prêter attention et il faut passer bien plus haut que ce genre d'homme ou de femme et continuer ta vie sans penser à ces gens
que de toute façon, tu ne connais pas dans la vraie vie et ça ne doit avoir aucun impact sur ton mental, sur ton côté émotionnel et tu dois faire avec parce que il y a des hommes et des femmes qui malheureusement sont comme ça et qui passent le clair, le clair de leur journée, hein, bien souvent, mis à part les noctambules, sauf les noctambules ou encore ceux qui ont des grosses insomnies et qui ne dorment pas, certaines totalement la nuit ou par fraction, parce qu'il y en a, voilà, qui vont dormir un petit peu, voilà, et puis se réveiller à telle heure, admettons, dans la nuit, voilà. Et puis, comme ils n'arrivent pas à dormir, voilà, que ça soit ceux qui ne dorment pas du tout la nuit, ou ceux qui dorment par fraction la nuit, voilà, et qui se disent, bon, ben, je vais aller faire un tour sur les réseaux sociaux, voir un peu qu'est-ce qui se passe en premier lieu sur mes propres réseaux sociaux. Et puis après, j'irai faire un tour sur les réseaux sociaux. Par exemple, des femmes que je ne peux pas me voir en peinture ou sur les réseaux sociaux des hommes que je ne peux pas me voir en peinture et que ça soit des hommes ou des femmes face à vous. Voilà. Alors évidemment, ce qu'il faut savoir et que vous savez de toute façon, c'est que il y a les journées, voilà, où il fait jour. Alors, si selon leur planning et emploi du temps, ils peuvent passer sur les vôtres en journée, euh, comme ben, ils ne peuvent pas voir en peinture ces hommes et ces femmes, ils vont, selon leur, comment vous dire, selon, selon leurs envies, hein, voilà. Alors, des fois, ils vont pas vous laisser de commentaires, voilà, que vous avez publié quelque chose ou que vous avez pas publié quelque chose. Et puis, parfois, leur cerveau, disjoncte, euh, et vont vous laisser des commentaires très polluants pour votre mental en fait. Hein, voilà. Et eh bien, il ne faut pas en tenir compte une seule seconde et peu importe ce qu'ils vont vous dire comme commentaire. Hein. Ah ben parce que ça peut être tout ou rien, mais c'est jamais charmant. C'est jamais dans de bonnes intentions vous concernant et que vous soyez des hommes ou des femmes. Alors tout peut y passer, hein, évidemment. Ça peut être sur ton physique, qu'il trouve très disgracieux. Voilà, que tu aies 18 ans à 100 ans et que tu sois un homme ou une femme. Ça peut être également qu'il n'aime pas du tout, par exemple, votre façon de vous exprimer vocalement en public. Voilà. Alors là, c'est pareil. Ils vont vous faire des réflexions. Voilà. Ça peut être aussi qu'ils n'aiment pas donc votre façon d'exprimer, de vous exprimer en public, parce qu'ils vont penser que vous manquez de culture et que vous ne savez pas vous exprimer correctement en société. Voilà. Alors ils vont vous casser en deux. Voilà, des hommes et des femmes. Ça peut être aussi à l'écrit publiquement, voilà, qu'ils vont trouver que vous vous n'êtes pas assez, comment dire, attendez, que vous n'êtes pas assez cultivé, que vous n'êtes pas assez allé longtemps à l'école
et que vous faites trop de fautes à l'écrit quand vous écrivez des choses sur vos réseaux. Là encore une fois, ils vont vous casser en deux. Voilà. Ça peut être aussi ils n'adhèrent pas à votre voix, qui n'aiment pas votre intonation de voix. Là, encore une fois, ils vont vous casser en deux. Voilà, ça peut être aussi concernant, par exemple, ton passé amoureux en partant pour certains hommes et femmes, les pauvres, de leur adolescence et ce jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, ils vont vous casser en deux. Si par exemple ils ont eu de fausses informations concernant votre propre vie amoureuse par une autre femme ou un autre homme, hein, voilà, qui est pire qu'une pie ou pire qu'une commère ou pire qu'un corbeau, par exemple, voilà. Donc, ils vont vous casser aussi concernant tout votre passé amoureux en partant de votre adolescence, je le précise, pour ceux qui ont eu euh, des flirts à leur adolescence, hein, pour ceux qui n'ont pas eu d'amour pendant leur adolescence, bien entendu, ne le prenez pas en compte, hein, voilà. Mais pour les hommes et les femmes qui ont eu des amours avant leurs 18 ans, eh bien, ils vont vous casser en deux, ces hommes et ces femmes qui ne vous connaissent même pas dans la vraie vie, mais bon, d'après Léon G, tu n'es pas un homme avec qui il faut s'afficher, tu n'es pas un homme avec qui il faut dialoguer, tu n'es pas un homme avec qui il faut s'engager, tu n'es pas un homme avec qui il faut vivre, tu n'es pas un homme avec qui il faut se paxer ou encore se marier d'après les on-dit de tel homme ou encore de telle femme qui a eu des infos sur toi par d'autres hommes ou d'autres femmes qui disent n'importe quoi, par exemple sur toi en tant qu'homme ou femme. Bon, voilà, tu vois. Après, bon, euh, ils vont aussi te casser ta vie amoureuse concernant à partir de tes 18 ans et peu importe combien tu as eu de relations malheureuses en amour parce que ça soit avec femme tu n'as jamais eu de chance ou avec homme tu n'as eu jamais de chance, eh bien encore une fois ce type de femme ou d'homme dont on me parle va vous critiquer. Voilà, hein, parce que, encore une fois, hein, a eu des informations concernant vous. Voyez que vous n'êtes pas des hommes avec qui il faut s'engager ou des femmes avec qui il faut s'engager. Voilà, voilà, voilà. Si vous avez, pour ceux et celles qui ont des enfants en bas âge ou d'autres qui ont des enfants majeurs, ah là, c'est pareil. Ah, c'est pareil, hein. Et si ils sont au courant que vous avez des enfants en bas âge ou adultes, eh ben là, c'est pareil. Ah, c'est pareil, hein. Ils vont dire que vous ne savez pas éduquer vos propres enfants. Voilà, éduquer vos propres enfants, que vous les élevez mal pour ceux qui sont mineurs. Voilà. Et quant à vos enfants pour d'autres majeurs, eh ben là, c'est pareil. Voilà.
Hein, ils vont aller dire sur vous que vous avez fait un mauvais boulot sur vos enfants et que vous n'avez pas su les élever, les éduquer, prendre soin d'eux. Voilà, hein, voilà, voilà, hein, voilà. Mais que quoi qu'on en dise concernant ces femmes et ces hommes qui disent ça de certaines mamans ou de certains papas, euh, alors déjà, vu que vous ne les connaissez pas dans la vraie vie, ça ne leur regarde pas. Et en plus, ils ne savent pas si réellement c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et si tel cas, c'était vrai, est-ce que au moins ils ont les bons tuyaux? Est-ce que ils ont les bonnes informations sur ces femmes ou ces hommes qui, soi-disant, s'occupent mal de leurs enfants? Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, quand on ne sait pas les réels, la réelle histoire, par exemple, de telle mère, ou encore de telle mère, ou de tel père, de tel père, de tel père, on s'occupe de sa propre existence et pas de telle maman, ou d'une autre maman, ou d'une autre maman, ou même pour des papas. Mon Dieu, là-haut, ils sont, hein? Ah ben, l'au-delà est consterné quand il voit certaines femmes qui se prennent pour la cuisse de Jupiter, hein. Ah, Seigneur grand, ah, mais là-haut, ils disent, mais c'est quoi ces certaines femmes? Si, là-haut, ils se disent, mais il y a certaines femmes en France et même dans d'autres pays qui ne sont pas la femme, qui ferait mieux de s'occuper de soi-même pour les femmes, parce que la plupart du temps, c'est des femmes, hein. Très très souvent, c'est des femmes qui jugent l'éducation parentale de certaines mamans ou de certains papas. Bon, tu as aussi des hommes, hein, qui peuvent s'y mettre, hein, sur l'éducation parentale qu'ont fait certaines mamans qui sont d'ailleurs très nombreuses en France et dans le monde entier, hein, comme certains papas, hein, d'ailleurs aussi. Mais que ça soit d'ailleurs pour les enfants qui sont encore, admettons, mineurs et d'autres majeurs. Mais là-haut, pour ceux qui les jugent, sans savoir réellement le début de tout ce qui a pu se passer jusqu'à la fin, eh bien, ils vous disent, mêlez-vous de vos oignons, mêlez-vous de votre propre vie et non pas de la vie d'autres gens. Mais c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas. Mais pensez-vous, là-haut, ils me disent que concernant, par exemple, les femmes comme ça, ou certains hommes comme ça, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais non, c'est plus fort qu'eux. Quand c'est des hommes qui font ça, ils peuvent pas s'en empêcher. C'est plus fort qu'eux, ces hommes-là. Et quand c'est des femmes, eh bien, on me dit que c'est pareil. Elles ne peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'elles. Et il faut toujours qu'elles se mêlent de la vie d'autrui. Vous voyez? Et le pire, c'est quand ces gens-là, que ça soit des hommes ou des femmes, quand ils ne les connaissent même pas dans la vraie vie. Et on dirait que en France et ailleurs, il y a une certaine population qui connaît la vie privée mieux que c'est-à-dire, on dirait qu'en France et même ailleurs, il y a il y a une certaine population, autant d'ailleurs des hommes que des femmes, qui connaissent la vie des autres mieux que la vôtre.
Alors qu'en réalité, ce n'est pas possible. Non. Et en tant que femme, il y a que toi, clairement, qui connais tout ton passé à partir du premier jour où ta maman t'a mis au monde. Et pour les hommes, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Mais non, il y a certaines femmes, comme des hommes, qui sont convaincus de savoir tout votre passé à partir du premier jour où votre maman vous a mis au monde jusqu'à vos 10 ans et puis qui pensent connaître aussi tout ben c'est-à-dire qui pensent que en gros en définitif qui pensent que à partir du premier jour où votre mère vous a donné la vie voilà et jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui que vous soyez des hommes ou des femmes désolé, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'ils connaissent tout votre passé dans tous les domaines, bien entendu, mieux que vous. Alors que ce n'est pas vrai. Non, parce que les seuls à pouvoir connaître réellement tout, tout leur passé, eh ben, il y a que vous. Hein. Ah ben, et vous seul. Mais bon, quoi qu'on en dise, en France et ailleurs, il y a autant des femmes que des hommes qui sont convaincus qu'ils connaissent mieux tout votre passé, tout domaine confondu, que vous-même. Alors qu'en définitif, c'est impossible. Et que les seuls qui peuvent connaître leur passé dans tous les domaines avec exactitude, évidemment, il n'y a que vous. Mais, mais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Heureusement que en France et ailleurs, il y a autant des femmes que des hommes de 18 ans à même âge très avancé, voilà, qui peut, qui peut briefer d'autres individus sur vous en leur racontant, voilà, tout votre passé, voilà, du premier jour à vos 10 ans jusqu'à vos 15 ans, vos 20 ans, vos 30 ans, vos 40 ans, vos 50 ans, vos 60 ans, vos 70 ans, ou même davantage ou moins, puisque dans le monde entier, nous avons des hommes et des femmes qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont 18 ans. Voilà. D'autres en ont 19, d'autres en ont 20, d'autres en ont 21, d'autres en ont 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, etc., etc. Mais heureusement, pour nous, les amis, nous avons ces femmes et ces hommes en France et ailleurs qui connaissent tout votre passé avec exactitude et qui va non seulement aller vous critiquer auprès d'autres hommes et femmes, voilà, pour que vous deveniez des reclus de la société, que vous deveniez des pestiférés, etc. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, ils vont vous critiquer sur vos propres réseaux sociaux pour les hommes et les femmes qui en ont. Et en plus, comme ils vont vous critiquer en vous inventant tout et n'importe quoi sur vous à d'autres individus, d'autres vont les croire et vous traiter à leur tour comme des pestiférés. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Pour les hommes et les femmes
qui sont concernés par ce que l'au-delà m'envoie, eh bien, ils vous disent qu'il faut que vous arriviez à, à ne pas le prendre. Comment vous dire? Il faut que vous arriviez à clôturer ceci. Ouais. Il faut que vous arriviez à vous dire, mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais qu'est-ce que je m'en fous de toutes ces femmes et hommes en France ou même ailleurs qui, qui ne, qui ne m'aiment pas, qui ne m'apprécient pas et qui me critiquent de temps à autre sur mes réseaux sociaux et qui, en plus, selon les cas, vont me critiquer auprès d'autres femmes et hommes pour que ils soutiennent leur mouvement vous concernant. Eh bien, il faut que vous vous en tamponniez le cocotier parce que vous n'avez qu'une seule vie en tant qu'homme et femme et peu importe l'âge que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, il faut que vous ayez une vie en paix. Il faut que vous ayez une vie heureuse. Il faut que vous ayez une vie non toxique. Il faut que vous ayez une vie qui va vous rendre apaisé, serein. Voilà. Et le problème, les réseaux sociaux, c'est un vrai fléau. Un vrai fléau et que les réseaux sociaux, tu ne peux pas empêcher des hommes et des femmes de venir sur vos réseaux sociaux et et essayez de vous saloper, excusez-moi hein, pour le mot, de vous saloper vos journées en vous disant des choses pas très sympathiques. Alors, si vous ne les avez pas dans vos contacts, essayez de voir si vous pouvez pas, malgré que vous les avez pas dans vos contacts, de les bloquer. Si vous les avez dans vos contacts, on vous dit de les bloquer, mais comme il y a une certaine population qui sont très vicieux, ils ont d'autres comptes. Donc, dès que vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, il faut les virer, les bloquer. Voilà. Et vivre votre vie heureux et heureuse. Sans tenir compte de certains hommes et femmes sur la planète qui, euh, qui ne vous apprécient pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Hein? Alors oui, il y a ceux aussi qui peuvent vous attaquer sur votre état de santé aussi, par exemple. Voilà, hein, voilà. Que vous avez mauvaise mine, voilà. Ou que vous avez pris un sacré coup dans la gueule, voilà. Ou que vous avez mauvaise mine, ou que vous êtes malade, ou que il serait peut-être temps pour vous hein, de disparaître des réseaux, hein, voilà, et de laisser la place à d'autres individus. Voilà, tu vois. Eh bien, si par exemple ils te disent que tu as l'air fatigué, il faut que tu t'en tapes le cocotier, que c'est vrai ou que c'est pas vrai, tu vois. Si ils te disent que tu as pris un sacré coup dans ta gueule, dans la négation, eh bien, il faut que tu t'en foutes, tu vois. Voilà. S'ils te disent que tu as l'air fatigué, malade, il faut que tu t'en foutes également, tu vois. Bon, ben voilà. Voilà, tu n'as pas besoin de ce genre de parasite dans ta vie, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà, hein, qu'est-ce que tu t'en fous? Voilà, hein. Euh, parce que déjà, hein, ben, la fatigue, ça peut arriver à tout homme ou à toute femme, tu vois. Des problèmes de santé,
que ça soit des tout petits, des moyens ou des très gros, ça peut arriver malheureusement à tout homme ou à toute femme, tu vois. Bon, alors quand tu vois certains commentaires de certains hommes ou femmes, eh bien, bon, c'est pas très intéressant en même temps, tu vois. Bon, et ils ne sont jamais là, hein, pour t'aider, pour te soutenir, pour te faire aller de l'avant, pour que tu ailles mieux dans ta propre existence. Ah non, pas du tout. Mais non, bien au contraire. C'est pour vous saloper votre morale. Mais bien entendu, on dirait que, là-haut, ils disent, on dirait que il y a certains hommes et femmes qui sont venus au monde pour saloper, ah si, hein, pour saloper la vie de certaines femmes et hommes. Et plus ils vous disent des saloperies sur vos réseaux, plus ils pensent que ça va avoir un impact sur votre état d'esprit, sur ouais, ils pensent, ils sont convaincus que à force de vous dire des saloperies, peu importe le domaine à votre sujet, ça va avoir un impact, ouais, c'est ça, sur votre état d'esprit, votre mental, votre cœur, ouais, et que ça va vous déstabiliser, que ça va vous perturber à vous personnellement, mesdames et messieurs. Eh ouais, mais bien sûr, ils espèrent aussi que ça aura des conséquences non seulement sur vous, les femmes ou hommes, mais que ça aura aussi des conséquences pour tout homme et femme seulement qui a un boulot, que ça soit en CDI, en CDD, en tant que également grand patron ou en tant que artisan, que micro-entrepreneur également, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, mais si pour que tous ceux et celles qui ont affaire à de la population, à des clients ou ouais des clients ou des consultants ne viennent plus à vous et se détournent totalement de vous et qu'ils aillent vers ceux qui vous démontent. Mais si, oh, vous savez, moi on me dit que il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas réellement l'espèce humaine, hein, et que il y a sur notre planète des femmes en France et dans d'autres pays, comme des hommes d'ailleurs, hein, qui sont immondes, immondes. C'est des doubles, c'est des doubles visages. Ah si. Et que si euh, vous n'avez jamais eu contact en ce genre de femmes ou d'hommes, eh bien eux, en tout cas, ils vous connaissent des réseaux. Bon, tandis que d'autres hommes et femmes les connaissent sur les réseaux sociaux et d'autres les connaissent dans la vraie vie. Hein? Alors, pour ceux qui les connaissent dans la vraie vie, pour ceux qui ont un emploi, eh ben, vous les connaissez du taf. Mais je ne vous dis pas, comme en réalité, ils ne vous apprécient pas, que pour des raisons professionnels, évidemment. Bon, d'autres ne les connaissent pas du travail dans la vraie vie, mais sont amis avec telle ou telle femme qui est jaloux ou jalouse de vous. Ouais. Alors là, ça peut être pour certains d'ordre du physique, parce que tu es beaucoup plus canon que tel mec ou que telle nana. Mais si, pour d'autres, c'est parce que tout simplement, tu, tu as un travail qui te ramène beaucoup plus d'argent que ton pote
homme ou femme. Mais si, en revanche, pour d'autres qui sont en couple, heureux en amour, eh bien, comme dans leur vie à ton pote, homme ou femme, ça ne va pas amoureusement, eh bien, il t'envie. Mais si, ah mais l'humain, il y a des humains, ils sont horribles, hein, horribles. Alors, je vous dis pas. Voilà. Mais bon, il y a de tout, hein. Il faut faire avec, hein. Alors déjà, évidemment, pour tout homme et femme qui a un travail, que ça soit un CDD ou un CDI, là-haut, il vous conseille de ne pas faire ami-ami au travail, hein. Non, et que vous soyez en CDD ou en CDI. Pour les gros patrons, ne vous faites pas amis avec vos salariés. Ah, vous pouvez jamais savoir. Pour les artisans et les micro-entrepreneurs, ne soyez jamais amis avec des hommes et des femmes qui sont micro ou artisans dans le même domaine que vous. Ah, c'est pas conseillé. Parce que le problème, on ne peut jamais être sûr de qui on a affaire. Ah ben après, vous faites ce que vous voulez. Et moi et mes ancêtres, et même plus haut, vous disent, si vous voulez avoir des potes sur votre lieu de travail, eh ben allez-y. Vous verrez plus tard. Si, et alors attention, hein, pour ceux et celles qui travaillent, ouais, peu importe, hein, que vous soyez gros patron, grosse patronne, salarié CDD, CDI, artisan, micro-entrepreneur, pour ceux et celles qui sont cul et chemise avec les autres au boulot, eh ben, continuez, hein. Vous verrez plus tard, hein. Ah ben, vous verrez plus tard. Bon, pour ceux et celles qui sont amis avec des hommes et des femmes en dehors du travail, eh ben, continuez, vous verrez plus tard. Ah, voilà. Pour ceux et celles qui sont en couple, que ça soit entre hétéro ou gay, que vous viviez avec votre gars ou pas, et qui sont cul et chemise avec des amis, eh ben continuez. Vous verrez plus tard. Ah ben, moi, vous savez, mes ancêtres disent, on ne peut pas aider ceux qui ne le veulent pas réellement. On ne peut pas soutenir ceux qui ne le veulent pas réellement. On peut aider que les hommes et les femmes qui, qui se disent, c'est vrai que finalement, avoir des amis au travail, c'est pas une bonne idée. C'est vrai que avoir des amis en dehors du boulot, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Et d'ailleurs, qu'on soit célibataire ou non célibataire, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que avoir des amis euh, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que l'un dans l'autre, c'est pas autant bon que ça parce que ça peut me ramener des ennuis dans un présent ou dans un futur que je n'aurais pas provoqué moi en tant qu'homme ou femme, mais qui auront été provoqués par ces amis que je ne connais ou que je ne connaîtrai euh, que sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est arrivé à énormément de femmes. Moi, on me le dit, c'est arrivé à énormément de femmes et d'hommes, hein, d'avoir eu des problèmes, des ennuis à cause soit d'amis au travail, soit d'amis qui connaissaient en dehors du boulot ou des amis sur les réseaux sociaux. Si vous saviez ce qu'on me dit, mais, il y a un mais, on me dit. Tant que ça ne t'arrive pas en tant que femme ou homme, on a toujours tendance à se dire, ouais, mais bon, ce n'est pas parce que c'est arrivé à d'autres femmes ou à d'autres hommes
que pour autant ça va m'arriver à moi. Eh ben, qu'est-ce que vous en savez? Parce que les autres femmes ou hommes à qui c'est arrivé, eh ben, ils se disaient la même chose que vous avant que ça leur arrive. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, ils ont eu de petits ennuis, d'autres de moyens ennuis, d'autres de gros ennuis à cause de qui? Soit des amis sur au travail, d'autres des amis en dehors du travail, d'autres sur les réseaux sociaux. Donc, en définitive, ces hommes et ces femmes qui, à une certaine époque, avaient des amis, pensaient la même chose que certaines femmes et hommes pensent aujourd'hui que évidemment ce n'est pas parce que c'est arrivé à telle femme ou à tel homme que ça va leur arriver à eux. Mais les autres hommes et femmes pensaient la même chose que vous, hein, avant que des amis leur fassent des problèmes. Donc, attention à vous, hein, parce que vous savez, on ne connaît jamais réellement les amis hommes et femmes au boulot. On ne connaît jamais réellement leurs réelles intentions vous concernant à vous. Voilà, hein. On ne connaît jamais les réelles intentions d'amis, même si on les connaît en dehors du boulot. Non, jamais. On ne connaît jamais les réelles intentions d'amis sur les réseaux sociaux. Ah non, jamais. Vous comprenez? Donc, moi, vous savez, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, et mes ancêtres non plus, de vous empêcher de discuter sur votre lieu de travail entre amis. Non, c'est pour vous protéger. Voilà, parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver plus tard avec des amis au travail. Comme on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec des amis qu'on ne connaît pas sur le lieu de travail. Comme on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec des amis qu'on connaît que des réseaux sociaux. Eh ouais, parce que tant que ils n'ont pas de mauvaises pensées vis-à-vis de vous, tant que ils n'ont pas un mauvais état d'esprit vis-à-vis de vous, mesdames ou messieurs, ça va. Dès que il y a quelque chose qui commence à leur dire ouais, moi regarde, j'en ai marre de ma pote, homme ou femme, hein. Il y a tout, il y a tout qui lui réussit à ma pote, nana ou mec, et moi j'ai une vie de merde. Ah, ben là, à force de se dire, mais moi je comprends pas, putain, je comprends pas. Moi aussi, je travaille et j'ai un salaire de misère. Regarde ma pote, homme ou femme, elle a un salaire, on dirait un salaire de ministre. Et à force de ruminer, de cogiter sur ton ami homme ou femme, tu vas commencer à lui envoyer les yeux de façon intentionnelle pour que ton ami homme ou femme, qu'il soit salarié CDD, salarié CDI, gros patron, entrepreneur ou artisan, pour que sa vie financière s'écroule. Mais je vous le dis, parce que il y en a, ils peuvent pas s'en empêcher. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, dans le passé, certaines femmes à femmes étaient amies. Certaines sur le lieu de travail, et d'autres à l'extérieur, d'autres sur les réseaux. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont énormément souffert à cause de ces gens. Si, voilà. Donc, il y a le rayon femmes salariées au passé et hommes au passé. On me dit que dans le passé, certains très lointains, voilà, certains moins lointains, salariés à salariés, ont vu pratiquement leur vie écroulée à cause de leurs potes sur le lieu de travail au niveau
de leur contrat professionnel et de leur salaire. C'est alors attention. Tandis que pour d'autres, il y a eu la même chose, mais des gros patrons, hommes et femmes, ouais, à cause de certains salariés, ont failli ruiner leur entreprise. Mm. Et pour d'autres gros patrons, pareil, à cause de la concurrence d'autres gros chefs d'entreprise, il a failli avoir la même chose. Ensuite, artisan à artisan, il a failli avoir la même chose. Micro à micro, il a failli avoir la même chose. À cause de qui? Eh ben, de faux amis dans le même domaine que vous. Et pourtant, tous ces hommes et ces femmes ne l'ont pas vu venir parce qu'ils pensaient que ces hommes et ces femmes qui connaissaient professionnellement leur voulaient que du bien. Eh ben, c'était pas le cas. Donc, vous voyez un peu, l'être humain peut être horrible. Et pourquoi? Tout simplement parce que vos finances à vous étaient beaucoup plus élevées que vos potes, certains qui travaillaient ensemble, salariés, voilà. D'autres, chef entreprise à chef d'entreprise, vous aviez un salaire plus conséquent. Auto-entrepreneur à auto-entrepreneur, eh ben, vous aussi, votre salaire était plus élevé. Et artisan aussi. Que vos copines et copains dans le même domaine que vous. Et ils ont essayé de vous détruire professionnellement et financièrement. Et ils n'auraient jamais cru ça de ces gens-là, avec qui s'entendaient bien, d'une manière ou d'une autre. Mais leur intention, soudainement, concernant leur ami homme ou femme, a changé du tout au tout. Ils ont voulu les détruire. Alors, évidemment, pour tous les hommes et femmes qui ont un travail, que ça soit en CDD ou en CDI, attention à vos collègues de travail. Ouais. Pour les chefs d'entreprise, attention à vous. Pour les artisans, attention à vous. Pour les micro-entrepreneurs, attention à vous. Parce que énormément d'autres l'ont subi avant vous. Attention. Et pour ceux bon, qui n'ont pas un emploi, la question ne se pose pas. Mais sait-on jamais dans le futur? Voilà. Si vous arrivez à trouver un travail, il faut se méfier de tout le monde. Parce que ces gens-là, vous les connaissez pas bien. Ah non. Parfois, on pense qu'on les connaît, mais on ne les connaît pas. Non. Et il y en a, ils sont capables de faire des choses horribles pour évoluer eux-mêmes financièrement. Bon, ensuite, les réseaux sociaux, parlons-en des réseaux sociaux, on me dit. Tous les hommes et les femmes, que ça soit des amitiés hommes-femmes, des amitiés hommes-hommes, des amitiés femmes-femmes, sur les réseaux sociaux, et peu importe lesquels, attention à vous. Si aussi, parce que d'autres l'ont vécu au passé. Donc, attention. Si d'autres hommes l'ont vécu avec homme parce qu'ils pensaient que tel homme sur les réseaux sociaux l'appréciait et qui lui a fait des coups de vache sur les réseaux sociaux, ça peut arriver à d'autres hommes. Voilà. Mais attendez, c'est pas fini. Dans le passé, des femmes pensaient que des femmes sur les mêmes réseaux sociaux les appréciaient. Et en réalité, c'était pas le cas. Et elles leur ont fait des pourritures à ces pauvres femmes. Donc, attention à vous les femmes. Parce que, quoi qu'on en dise, sur les réseaux sociaux, que ça soit de nouvelles amitiés ou des amitiés déjà installées où vous pensez que telle femme avec une autre femme t'apprécie réellement. Eh bien, on peut jamais savoir si réellement de femme à femme en amitié sur les réseaux, c'est réel. Comme pour des hommes d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont payé très cher. Mais si. Ensuite,
les rencontres amoureuses sur le web et même dans la vraie vie, on ne peut jamais savoir à qui on a affaire en face, et que ça soit des hommes ou des femmes. Si réellement les femmes qui draguent sur les réseaux ou les hommes qui draguent sur les réseaux et même hors réseau cherchent réellement une relation sans problème, sans épreuve, avec vous pour toute la vie. Ou si en revanche, ils cherchent une relation où à vous-même, ça va vous créer des problèmes, des ennuis pour vous-même. Et émotionnellement, au niveau de l'attachement et de l'amour, que tôt ou tard, vous porterez à un homme ou une femme, premièrement, que vous allez rencontrer sur les réseaux et d'autres en dehors. Parce que on ne peut jamais connaître le réel état d'esprit d'hommes et de femmes. Et que ça soit chez nous en France ou ailleurs. Jamais. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, si c'est pas vrai, combien d'hommes, peu importe quel site de rencontre, hein, parce que sur le web, il y a les mecs hétéros ou même les mecs gays, quand ils draguent sur les sites de rencontres, que ça soit sur les sites de rencontres, premièrement, ou les Facebook, les Insta, les Snapchat, les TikTok ou même ailleurs, ouais, ces mecs-là, eh bien, il y a ceux qui sont sincères et ceux qui ne sont pas sincères. Et quand une femme leur plaît et qu'ils ne les connaissent pas, il y a ceux qui vont être sincères du début jusqu'à la fin et ceux qui ne seront pas sincères du début à la fin. Et ça va finir par une rupture qui sera provoquée soit par l'homme non sincère, soit par la femme non sincère. Ouais. Et ceux qui vont souffrir le plus, c'est ceux qui seront sincères avec eux. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme en face. Eh ouais. Ah, mais c'est horrible. Et attention, le nombre d'hommes qui, qui avaient fait dans le passé rencontre et que ces hommes étaient sincères chez les hétéros et que les femmes ne l'étaient pas, il y a eu énormément de cas en France et à l'étranger. Des femmes qui n'étaient pas sincères avec ces hommes. Mais on parle également de nombreux cas d'hommes qui avaient dragué dans un passé telle ou telle femme et ces hommes n'étaient pas sincères avec les femmes. Mais les femmes étaient sincères et ces femmes ont souffert le martyre à la rupture, évidemment provoqué par tel mec. Donc attention à vous. Ah ben ça malheureusement. À l'heure d'aujourd'hui, on parle de tous les changements très négatifs que certains hommes et femmes ont eu dans leur existence, provoqués, bien entendu, par d'autres hommes ou femmes. Alors, certains amoureusement, voilà, d'autres professionnellement. Si, horrible. Voilà. Et ceux qui ont énormément souffert, soit dans une relation amoureuse, soit à cause d'un homme ou d'une femme, ou qui ont énormément souffert professionnellement, ceux-là, pour énormément d'entre eux, ont remonté la barre. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y en a énormément qui, qui ne sont plus en SOS, qui ne sont plus en détresse, qui ne sont plus attachés, qui ne sont plus amoureux ou amoureuses, qui ne sont plus les victimes en amour de tel homme ou de telle femme. Voilà. Pour ceux que c'est que en amour qu'ils ont souffert. Pour ceux qui ont souffert professionnellement à cause d'un homme ou d'une femme, il y a ceux aussi qui sont sortis d'affaires mentalement, émotionnellement
psychologiquement à cause de ce qu'on leur a fait subir. Soit un homme, soit une femme. Ouais, voilà. Et quoi qu'il arrive, on ne pourra plus vous faire du mal. Que ça soit cet homme ou cette femme en amour et d'autres, un homme ou une femme dans le cadre professionnel uniquement. Pour d'autres, malheureusement, ils ont eu les deux. Voilà. Ils se sont fait avoir d'autres en amour et professionnellement. Donc, il y a ceux qui sont sortis d'affaires, que ça soit un cas ou l'autre, ou même les deux. Il y en a énormément qui sont sortis d'affaires par rapport à ces gens et d'autres qui ne le sont pas encore, soit parce que ils n'ont pas la force, ils n'ont pas encore la volonté d'y arriver. D'autres qui ne le veulent absolument pas, malgré le fait que ils savent très très bien que on se joue d'eux en amour, et d'autres professionnels. Mais le mieux que vous ayez à faire, que ça soit en amour ou dans le domaine professionnel, c'est de vous soigner afin de sortir de tout ça, hein. Donc voilà. Alors pour ceux qui ont souffert en amour, il y a ceux et celles qui ont rencontré un nouvel individu, homme ou femme, et ma foi, quoi qu'on en dise, ceux qui ont rencontré un nouvel amoureux, homme ou femme, vous partagez une relation sans, sans inquiétude, l'un vis-à-vis de l'autre, vous partagez, ma foi, une relation équilibrée des deux côtés, vous partagez une relation sereine, vous partagez une relation de confiance l'un à l'autre, vous partagez une relation sans infidélité des deux côtés, vous partagez une relation où vous vous appelez très fréquemment, ou vous envoyez des messages très fréquemment aussi, ou vous voyez le plus que vous pouvez, évidemment d'une région à une autre, parce que il y a ceux qui sont ensemble mais qui habitent la même ville, d'autres le même département, tandis que d'autres c'est toujours dans le même pays, mais il y a une sacrée distance, donc ils se voient un peu moins. Mais c'est sain, hein, c'est sain, et ça va le durer si tu le veux, hein, parce que l'autre le désire profondément et espère vraiment dans un futur faire sa vie sous le même toit qu'avec toi, et que tu sois un homme ou une femme. Quant aux autres qui malheureusement font un blocage sur l'être aimé, qui s'est amusé soit avec elle, soit avec lui, parce que j'ai les deux cas, on peut pas faire davantage pour le moment pour vous aider. Voilà. Mais ça viendra tout doucement, hein, parfois, il faut du temps, hein, voilà, mais ça viendra. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée. Bye bye.